Bonsoir à tous, à toutes et toutes même, puisqu'on a aussi des auditrices féminines. Bienvenue dans ce Café Endurance Info numéro 24, avec bien sûr votre émission, vos questions, le débat que nous allons mener ensemble, et avec mon incontournable ami Laurent Mercier. Bonsoir Laurent, comment ça va? Salut Thomas, ça va bien et tout? Et toi? Et toi, et vous, ça va bien. Tu as le droit de me tutoyer ce soir, quand on est sur Ouais, antenne. j'ai un peu perdu. Il y a 2 jours, on se disait vous, donc maintenant il faut se dire tu. Donc, Bien rentré du Paul Ricard? Parfait. Prêt à hiberner? C'est pas encore hiverné, il y a encore quelques petits déplacements d'ici la fin de l'année. Ah bon? Ouais, D'accord. dès la semaine prochaine. Ouais, tu nous racontes tout ça avec des reportages. Bon, ouais. On va évidemment prendre le café avec vous, comme d'habitude. Et puis regarde un peu, Laurent, je voulais quand même te montrer un truc. Ma femme avait tellement peur que je m'ennuie de toi qu'elle a préparé les décos de Noël, en l'occurrence, avec la casquette, s'il te plaît, ouais. Endurance Info. Voilà, je voulais te le montrer. Oh, magnifique. Voilà. Regarde. Cadeau à mettre dans mon bureau pour les décos de Noël. Moi, je dis. Ouais. Et voilà. Je peux en recevoir une? Eh bien écoute, on va essayer de t'envoyer ça par la poste. J'adore. Il manque les petites lunettes, mais ça sera pour le prochain. Ah mais joli. Tu la féliciteras de ma part. Pas mal, effectivement, pour ce personnage. La casquette est bien appropriée, bien sûr. Allez, le Café Endurance Info, on va revenir à des choses plus ou moins sérieuses. Numéro 24. Numéro 24, un chiffre mythique, bien évidemment, et magique dans le monde de l'endurance. Ceci dit, Laurent, un peu comme une course dure 24 heures, ce Café Endurance Info numéro 24 pourrait peut-être être le dernier, en tout cas d'une certaine manière. Ouais, d'une certaine manière. Je ne vais pas dire qu'on a fait le tour, parce qu'on n'a pas fait le tour du sujet, mais on aura forcément moins d'actu et moins de débriefing de course, puisqu'on va rentrer un peu, on va dire, en période d'intersaison. Ouais, on réfléchit à d'autres concepts. En fait, on a plein d'idées. On a d'ailleurs débriefé tous les trois, je crois que c'est à peu près toute la matinée. Des idées, c'est pas ce qui manque. Maintenant, il faut les mettre en place. Ça prend du temps, ça prend pas mal de temps. Ça prend aussi quand même quelques moyens, puisqu'on a quand même François à la technique. On a d'autres idées pour faire progresser le concept, pour faire des trucs qui sont vraiment canons, tout l'hiver et même après l'hiver et même sur la saison, sur les circuits et tout. Maintenant, c'est toujours pareil. On en revient toujours à la même question, c'est qui paie. Et on va voir selon si on arrive à trouver enfin un partenaire titre sur la durée. Même si Francorchamps en miniature était pour ce mois-ci là d'une bonne aide et tout, mais là après on va essayer de chercher quelqu'un pour la durée, peut-être pour une saison en fait. On peut faire une saison, tout pareil, comme à la télé. L'idée, c'est d'arriver à faire quelque chose, d'arriver à faire quelque chose très vite. On a des idées pour commencer très rapidement, mais avec des choses différentes, quand même, Laurent. On va quand même préciser. Donc pour revenir sur le contexte. Il faut dire que c'est Café Endurance Info. Au départ, c'est devenu d'un truc d'amusement, de fun pendant le confinement où on s'était dit, tiens, sympa de vous retrouver. Alors, on doit bien l'avouer, on a été nous-mêmes les premiers surpris par votre enthousiasme. Apparemment, ce concept vous plaît, ce qui nous fait particulièrement plaisir aussi. Et puis, on a eu plusieurs demandes, des petits mails, des coups de téléphone parfois, ou des idées de gens qui disaient, mais est-ce que vous ne pouvez pas en faire plus? Est-ce que vous ne pouvez pas développer un peu? Et l'idée, Laurent, pourrait être notamment de créer un groupe quelque part de discussion, un espace de discussion sur le sport automobile de manière générale et plus particulièrement sur l'endurance, où on pourrait aussi répondre aux questions des fans par écrit, par exemple, sur quels sont les points, essayer de faire une sorte de, entre guillemets, on n'aime pas le terme, mais l'endurance pour les nuls, ou en tout cas l'abécédaire de l'endurance, en l'occurrence. Et puis, ce qui serait sympa aussi, Laurent, ce serait de pouvoir justement aller dans les coulisses avec des vidéos exclusives. Ça fait partie des idées aussi. Ouais, avec des vidéos exclusives, aller dans des teams, aller voir des pilotes, aller chez eux, aller participer à des séances d'essais ou faire voir un petit peu les coulisses et tout, tourner des vidéos, faire des essais. Enfin, on a plein d'idées, même un peu décalées et tout, qui pourraient vraiment être sympas. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Maintenant, on va voir si on arrive à fédérer un partenaire pour nous aider dans l'aventure, parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à développer. Mais bon, on va voir, ça prend beaucoup de temps et ça demande quand même quelques moyens, même si c'est pas non plus, on demande pas la lune, hein, mais on va voir ce qu'on peut arriver à faire par rapport au futur. Mais aussi bien François que toi, que Quentin, qui fait tout ce qui est illustration et qui a lui aussi encore plein d'idées en tête. Quentin, ça pose pas de problème. Et on a plein de trucs à faire encore. En fait, on en est qu'au début. Ça marche bien, on en est qu'au début, mais il faut faire autre chose. Faut aller un petit peu plus loin.
Voilà, oui, et puis quelque part, l'idée, c'est aussi de donner, pourquoi pas, d'imaginer donner des retombées aussi à des teams, des pilotes, etc., participer en plongeant dans les coulisses et via des passages dans les coulisses et en vous montrant l'envers du décor, ça permet peut-être aussi à un team, à un sponsor d'avoir des retombées. C'est un peu tout ça l'idée. Si vous avez des idées, si vous avez envie de voir ces cafés Endurance Info évoluer, si vous imaginez un peu tout ce que l'on pourrait faire, pourquoi pas ensemble, eh bien n'hésitez pas en tout cas à nous revenir. Aussi, vous avez tout simplement des partenaires qui veulent nous soutenir et qui veulent nous aider à financer toute la partie technique, et notamment François, effectivement, qui est là et qui nous fait le plaisir. On remercie Francorchamps Miniature, qui est notre partenaire sur ce numéro encore et qui pourrait bien le rester sur d'autres à l'avenir. Merci à Jonathan, en tout cas, pour sa confiance et d'avoir été un des premiers à croire dans ce concept. Si vous avez besoin de miniatures, quelque part, prouvez que ces cafés servent à quelque chose et que la publicité sur ces cafés serve à quelque chose. Vous pouvez toujours passer par Jonathan également et son site internet Francorchamps Miniature. Voilà, ça c'était pour la partie un peu et vous dire dans cette réflexion, 24e heure, c'est la fin effectivement d'un double tour d'horloge dans le cas d'une course d'endurance. 24e numéro pour ce Café Endurance Info, c'est la fin d'un cycle peut-être et le nouveau ou le début en tout cas d'une nouvelle réflexion. Merci Laurent. Merci à François, merci à Quentin qui se charge de toute la partie infographie derrière parce qu'on a bien besoin de lui. C'est lui notamment qui a dessiné le logo, en tout cas le concept avec cette tasse de café sur la voiture, etc. etc. Tout des passionnés et vous êtes des passionnés, on partage des choses entre passionnés, c'est bien le but, bien sûr. Et puis un thème ce soir que l'on voulait partager avec vous, une réflexion que l'on s'est faite avec Laurent. On s'est dit, tiens, est-ce qu'il y a encore des idoles aujourd'hui en sport automobile? Et de manière plus générale, est-ce que le sport automobile a besoin d'idoles? Qui sont vos idoles? Qui ont été vos idoles? Que faut-il pour devenir une idole? Ça fait partie de toutes les questions qu'on pourrait se poser ce soir. Et Laurent, je pense que le premier qui doit répondre à cette question, c'est toi. Est-ce que tu as des idoles? Est-ce que tu as eu des idoles? Est-ce que tu as encore des idoles? Je t'avoue, je pensais pas que tu allais me poser la question. Déjà. Moi, oui, je l'avais noté. déjà, des idoles, non. Maintenant, moi perso, je n'ai pas vraiment eu d'idole. Maintenant, je t'avoue que quand tu travailles dans ce milieu et que tu es un petit peu à l'intérieur, tu rencontres forcément des gens que avant, évidemment, tu as vu à la télé ou que tu peux avoir un immense respect. Enfin, moi, j'ai pas d'idole, mais j'ai plus des trucs que j'ai vécu depuis que je fais ce métier-là qui me viennent en tête. Enfin, tu vois, moi, tu le sais très bien, je suis pas du tout un passionné de F1. Je connais rien en F1, ça m'intéresse pas spécialement. La F1. Maintenant, tu vois, par exemple, tu vois, j'ai fait les essais à Barcelone où je me suis retrouvé à côté d'Hamilton pendant tout un moment et tout. Je veux dire, moi, ça me fait, je vais pas dire ça me fait ni chaud ni froid, mais je suis pas intéressé par la Formule 1. Donc la seule question que j'avais envie de poser à Hamilton, c'est s'il voulait faire Le Mans un jour. Tu vois, donc c'est pas du tout pour parler Formule 1. Et à côté de ça, je suis pas vraiment d'idole. Il y a des gens que moi je suis allé voir en termes d'interview et tout qui m'ont impressionné, ouais. Enfin, tu vois, t'as des noms forcément. Je veux dire, on a fêté j'étais avec Laurent Chauveau, on a fêté les 10 ans d'Endurance Info chez Henri Pescarolo, chez lui, à couper le gâteau d'anniversaire. Ça, c'est un truc qui marque. Tu vois, ça c'est un truc que tu peux pas oublier. Très doucard d'ailleurs, nous dit directement que son idole c'est Henri Pescarolo qui a fait rêver 2 générations, une en tant que pilote durant toutes les années 60, 70, 80 et puis une en tant que team manager plutôt dans les parties 90 et début des années 2000 bien évidemment. Ouais, et je pense qu'il y a des trucs, il y a des choses qui marquent, tu vois. Moi j'ai toujours été passionné d'endurance, tu vois, donc j'ai suivi toutes les aventures style Venturi ou j'ai toujours été passionné de BPR, de FIA GT. Donc, qui dit BPR, FIA GT, Venturi, dit Stéphane Rattel. Donc, Stéphane Rattel, au début, tu le vois comme un peu, entre guillemets, le pape du GT. Et puis, au final maintenant, tu l'appelles, tu envoies des SMS, il te répond, tu vas le voir, tu discutes. Donc, tu passes de l'autre côté. Et forcément, tu te dis, merde, il y a quelque temps, c'est des gens que tu penses, il y a plein de gens que tu pensais inaccessibles. Tu vois, jamais j'aurais pensé aller au Japon avec Mako, aller vivre des trucs pas possibles, des histoires rocambolesques où on peut pas en raconter la moitié. Enfin, tous ces trucs-là, c'est des trucs qui marquent. C'est des choses que tu peux pas oublier. Alors après, ça, c'est pas des idoles, mais tu vis des choses. Enfin, moi, je suis très tourné sur l'humain, donc tu vis des choses que
que tu pensais jamais vivre dans ta vie. Tu vois, jamais j'aurais pensé que j'aurais commenté des courses de voiture. Encore plus avec un Belge. Et avec moi, t'imagines? T'imagines le truc. Commenter les courses de voiture avec Thomas Bastin. C'est fou. Non, mais tu vois, il y a plein de trucs. Jamais de ma vie. Et déjà, je ne suis pas commentateur. Hein, c'est toi. Moi, je te dis, moi, je suis le porteur d'eau. C'est moi qui vais chercher les bidons et qui emmène les bidons dans le peloton, tu vois. Et jamais j'aurais pensé que j'aurais fait ça. Donc ça m'intéresse plus que tout ce qui est idole, du coup. Ouais, on est d'accord. Je vois déjà les commentaires tomber. On a Jean-François Mamère notamment qui nous parle de Michael Schumacher, Enzo Blin qui dit tout sport a besoin d'idoles. On a Fernando Alonso, nous dit Cynthia Portales. Alban Borzacchiello nous parle de Yannick Dalmas, de Pescarolo, de Romain Dumas, de Tom Christensen notamment. On salue Séverine du circuit de Spa-Francorchamps. Salut Séverine qui dit il y a vous. Non, mais c'est pour ça que alors, tu parles de Fernando Alonso. On a eu l'occasion, enfin moi j'ai eu l'occasion, mais comme d'autres, de faire des one-to-one avec lui en interview quand il était en endurance chez Toyota. Ok, tu le fais comme un autre pilote. Donc moi, personnellement, ça m'a pas marqué. Enfin, je n'ai pas fait différemment parce que c'était Fernando Alonso et je me suis pas dit ah putain c'est Alonso. Alors qu'à côté de ça, tu vas voir, il y a des gens du milieu de l'endurance où je me suis dit, tu vois, moi j'ai eu la chance d'aller chez André de Cortance. C'est une chance, ça. Ouais, qui est quelqu'un d'impressionnant. Tu vois, c'est des trucs comme ça qui marquent. Je reprends aussi les messages. Renaud Kounon, que l'on salue, Renaud, grand fan de sim racing notamment, mon cher Laurent, si tu veux. Il est très bon pour définir les réglages. Notre ami Renaud, qui nous dit Ayrton Forever. Je dois bien avouer, ça se voit là-bas d'ailleurs derrière. Ayrton Senna. Alors que moi, quand j'étais gamin, moi ça m'a marqué, Laurent. Notamment, c'est marrant parce que je détestais Ayrton Senna quand j'avais une dizaine d'années, parce qu'il gagnait tout et que je trouvais qu'il tuait un peu le suspense de la Formule 1. C'est assez amusant parce que mon fils, qui a 9 ans aujourd'hui, n'aime pas Lewis Hamilton pour la même raison, en disant c'est pas drôle quand c'est toujours le même qui gagne. Et puis, je suis devenu assez fan d'Ayrton Senna en 1993, 1993 donc, notamment avec ce fameux Grand Prix d'Europe à Donington, où sous la pluie, il avait déposé les Williams de Démoni et d'Alain Prost, qui était un souvenir absolument hallucinant. Et ça a été un déclic, et puis évidemment sa mort a fait, et les conditions ont fait que il était devenu encore plus impressionnant, et puis je m'étais passionné pour son enfance, etc. Par contre, pour être tout à fait honnête aussi, en dehors des pilotes circuits, je suis très très grand fan de manière générale des pilotes de rallye en l'occurrence, ou de course de côte, hein. Simone Fagioli, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, mon cher. Ah oui, course de côte, oui. Simone Fagioli, multiple champion d'Europe de course de côte, notamment avec la Norma. C'est impressionnant de voir ce que des gens comme ça font. Il y avait David Hauser à l'époque, on le salue, qui roule aujourd'hui d'ailleurs en LMP3 dans la Le Mans Cup, dans la Michelin Le Mans Cup, et qui a fait des trucs avec des GP2, notamment à Trento Bondone. Je vous invite à aller voir une fois une caméra embarquée. Ça, je me dis, c'est impressionnant. Il y a des motards, les motards de Tourist Trophy de l'île de Man, par exemple. Et en fait, Laurent, je crois que quelque part, c'est peut-être un débat qu'on va pouvoir lancer aussi, et je vais relire vos commentaires dans la foulée. Quelque part, mes idoles, ce sont ceux qui prennent des risques, qui sont pratiquement prêts à mourir pour un truc qui est complètement idiot, c'est-à-dire simplement terminer premier, être le plus rapide. Et ça a un côté qui me fascine et qui fait partie pour moi. Alors, prêt à mourir, on se comprend, hein, avec des risques contrôlés, mais où il y a cette notion de risque, ça me range. Je me dis, mais quelle folie et quelle beauté en même temps. Mais je ne sais pas ce que toi tu en penses. Ouais, moi c'est pas du tout, moi c'est pas du tout ça, moi, pour moi, Ayrton Senna, je suis pas fan de F1 si tu vas à la base, donc je peux pas, j'ai rien d'Ayrton Senna chez moi. Je connais évidemment sa carrière évidemment, parce que sinon il faudrait vraiment que je sois parti sur la lune. Mais c'est pas jamais été, jamais idolâtré Ayrton Senna. Mais après, moi, c'est pas tellement les gens qui vont prendre des risques, c'est les gens que tu suis de l'extérieur. Et après, tu arrives à discuter avec eux, tu arrives à les rencontrer, et c'est des gens. Enfin, moi, je sais pas, quand j'étais tout gamin, j'ai eu la chance d'aller à un salon de la voiture de course où il y avait Yves Courage, qui exposait sa voiture qui s'appelait encore Cougar à l'époque. Et j'étais tout gamin, qui m'avait signé un poster que j'ai toujours. Et depuis, je suis allé maintes et maintes fois dans son bureau, et à chaque fois, je crois que je lui raconte l'anecdote. Et ça me fait marrer, tu vois, j'étais tout gamin. Et après, tu vas le voir, tu vas faire une interview de lui, tu le tutoies et tout, et tu te dis, merde, ça a changé quand même. Je vois François qui s'amuse, puisque j'ai un retour sur l'image de François. Je pense que l'idée que des voitures de course s'appelaient Cougar le perturbe. Mais voilà, autre débat. On va aller là-dessus. Non, mon cher Laurent, c'est trop tard. C'est trop tard. Timothy.
Timothy qui nous dit Nick Tandy, Bruno Cornet qui nous parle de Senna étant le meilleur. Attends. Et François, oui, je regardais des Cougars, mais c'était pas les mêmes que toi, je suis désolé. Notre ami François, merci, qui est mort de rire. Alors, vous pouvez pas le voir, c'est malheureux. On n'a pas François à l'image, mais ça vaut son pesant d'or. Il est écroulé pratiquement sur son bureau depuis tout à l'heure. Johan Glasset qui nous dit Alex Zanardi, le seul et l'unique, qui pour moi est synonyme de respect. Je ne sais pas. Alex Zanardi, c'est vrai, fait partie de ces gens qui m'ont vraiment impressionné le jour où on les rencontre par leur soif de vivre, tout simplement par leur envie de vivre et puis oui, vas-y, Laurent. C'est sûr que quand tu vas dans un Hardy et qu'il te dit je reviens, je vais mettre mes jambes et j'arrive, déjà tu te dis bon. Et qu'il te dit ça avec le sourire comme ça. Et là, il nous a fait un jour en conférence de presse où on le saluait, je me souviens, on était à quelques journalistes, il a dit je m'excuse, je peux pas me lever pour vous serrer la main, mais le cœur y est. Voilà. C'était Alex Zanardi, une passion sans borne évidemment pour la vie en général et pour le sport auto de manière générale. Maintenant, Thomas, je sais pas par rapport aux questions, par rapport au débat. Maintenant, la question aussi peut-être qu'il faut se poser, c'est que nous on parle de gens il y a quelques années quand même. C'est est-ce que l'époque actuelle fait que tu peux encore avoir tu peux encore idolâtrer tel ou tel pilote. Ou est-ce qu'avec les temps qui ont changé, si tu n'as pas eu envie de demander à Hamilton s'il connaissait Dickeneck, tu peux l'avouer, dit-il. Je sais pas si Enzo, son sens de l'humour nous plaît toujours. Alors attends, parce qu'on a plusieurs Hans Stuck. Jérôme Vérité qui nous dit Hans Stuck, j'ai toutes ces Porsche conduites au Mans depuis 1987, dédicacées et affichées dans ma chambre, dit-il. On a Enzo Blin qui nous dit Hans Stuck reste pour moi une authentique légende, clairement. Alors on a Rémi Scora qui nous parle de Pescarolo, de Tandy, de McNish, de Prio. On voit que vous avez beaucoup, Arnaud qui nous parle de Michele Alboreto, de Romain Dumas, de Jean-Luc Terrier aussi, on n'a pas parlé, rallyman extrêmement talentueux s'il en est aussi. Laurent Gaudin nous dit moi mon idole c'était Laurent Mercier. Mais c'était avant que je le connaisse, maintenant j'ai plutôt envie de l'étrangler. Ok. Philippe Van Lerenberg qui nous parle de Mako aussi. Alors oui, il y a Monsieur Le Mans, Tom Christensen, nous dit Christophe Potreau. Loda. Tu peux aussi avoir quelqu'un qu'on a vu tous les deux le week-end dernier, c'est Olivier Panis. Qui a quand même écrit, tu vois, le sport auto. Et maintenant, c'est quelqu'un, tu vois, que nous, on a l'habitude de voir, de rencontrer, de tutoyer, d'appeler et tout. Et tu peux avoir qu'un profond respect. Bon, attends, parce que ça va trop vite, mon cher Laurent. Je reprends quelques exemples qu'on nous donne. Clément nous parle de Jackie X, de Senna, de Christensen notamment, et plus de la génération plus récente, de ma génération, dit-il, André Lotterer. Alors, Jean-François Mamère nous dit les pilotes de GT sont accessibles, contrairement à la F1, et ça, c'est top. Est-ce que le fait d'être accessible, être à faire des légendes, pourquoi pas finalement, et à faire des idoles, pourquoi pas. Les pilotes Ferrari en général, nous dit Scuderia KCM. Anthony Coppi nous dit oui, il faut des idoles. On le salue, Anthony, notre co-commentateur au 24 heures de Spa notamment. Il dit il faut des idoles. C'est plus difficile de s'identifier à des équipes en sport auto que dans des sports comme le foot ou le basket, où des villes ou des pays sont représentés. Donc, il faut que les pilotes fassent rêver. On est assez d'accord. On a Roger Dorchy, que j'ai rencontré plusieurs fois, et l'écurie WM, nous dit Sylvain Desbileux. Ce qui est sympa aussi. Mais tu vas nous sortir toute la liste des pilotes, là, du coup. Là. Ouais, je regarde quelques trucs. Sam Piroton qui nous dit Senna avait un côté inaccessible, mythique. Sam nous dit les réseaux sociaux nous ont rapprochés de certains par l'échange qu'ils permettent, mais du coup, ça a pu faire passer au second degré ce côté intouchable. Est-ce qu'il faut être intouchable pour être une idole ? Après, je pense que chacun se fait une idée de ce que c'est une idole. Après, qu'est-ce qu'on appelle idole ? J'en sais rien. Est-ce que c'est une idole parce que tu te vois dans la personne ? Est-ce que c'est une idole parce que justement c'est quelqu'un d'inaccessible ? Par contre, le jour où c'est quelqu'un que tu as rencontré ou quoi, est-ce que ça reste une idole ou est-ce que ça peut changer ? Je veux dire, avant, tu t'arrangeais pour envoyer un courrier pour recevoir une photo dédicacée. Maintenant, si tu veux, je pense que c'est quelque chose qui se fait de moins en moins. Maintenant, t'as un peu l'impression maintenant avec les réseaux sociaux que tu rentres un peu dans la vie du pilote. Donc, est-ce que dans 10 ans, les pilotes actuels, ce sera des idoles, à part les pilotes de F1 ? Tu vois, Henri Pescarolo, Jean-François Mamère nous dit aujourd'hui, je suis impressionné par Engel, Abril, Marciello, de vrais pilotes qui ne lâchent rien, qui savent aller vite, des métronomes, par exemple. Paul Teisgens qui nous dit les pilotes qui sont complets
Attendez, parce que les commentaires défilent trop vite. Les pilotes qui sont complets et rapides dans n'importe quelle condition et qui donneraient tout pour gagner, il n'y a rien de mieux. C'est vrai que ce côté qui fascine peut-être Laurent, et ça rejoint un peu ce que je disais avec la notion de risque, comme avec le Tourist Trophy de l'Île de Man, par exemple, enfin de l'Île de Man, ce sont des pilotes dont on a l'impression que leur vie en dépend tout le temps, non? Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait rêver? Je te dis, je pense que chaque personne a peut-être une vision un peu différente de ce que c'est une idole. Est-ce que c'est... ça, je sais pas, mais il y a peut-être aussi que c'est... tu as aussi des gens qui voient dans des idoles des gens qui sont décédés justement en course, tu vois, qui ont perdu la vie en course après avoir été au top et tout, et qui ont flirté avec le danger, avec la limite pendant longtemps. Est-ce que c'est des gens qui sont inaccessibles comme Hamilton? Est-ce que c'est des gens comme Schumacher qui ont eu une belle carrière et qui maintenant, tu sais pas trop et tout, tu vois, c'est un peu le flou par rapport à sa carrière. Je pense que chaque personne est différente, mais moi je pense aussi qu'il faut quand même rêver, il faut que les pilotes aussi fassent rêver. Ça, tu vois, et même si on est dedans tous les jours, moi il y a des pilotes qui me font toujours rêver. Il y a des trucs. On a vécu, toi et moi, des trucs avec des pilotes avec qui tu peux discuter, avec qui tu peux rencontrer des gens que tu n'aurais jamais pensé le faire parce que tu ne pensais pas il y a 20 ans ou quand tu étais gamin que ce serait ton métier un jour. Moi, c'est ça qui me fait vibrer. Tu vois, parmi ceux qui m'ont impressionné, Laurent, je dois dire, il y a aussi Sébastien Loeb. Quand il est venu au Rallye du Condro en 2013, qu'il a gagné d'ailleurs, c'était la 40e édition du Rallye du Condro, et j'étais speaker là-bas, et je ne sais pas expliquer pourquoi, mais Sébastien Loeb, je l'avais tellement vu à la télé que j'avais l'impression que je le connaissais alors que je l'avais pratiquement jamais rencontré pour de vrai, en tout cas pas de manière aussi rapprochée. Et je dois dire, c'est vrai que c'était assez impressionnant, et ça rejoint d'ailleurs aussi parce que Loeb avait fait Le Mans aussi, il avait osé, un peu comme Colin McRae à l'époque avec la Ferrari aussi, et qui était un pilote extraordinaire. Je vois qu'il y a beaucoup de rallymen aussi dans ce que vous citez, Zanardi notamment. On a Stan Gaillard qui dit « J'ai tendance à admirer les pilotes qui sortent de leur zone de confort et qui ont envie de briller dans de nouveaux challenges. Jackie Hicks à l'époque, par exemple, qui avait fait effectivement le Dakar, par exemple. Loeb, Dumas, Alonso maintenant. C'est vrai que quelque part, cette hyper spécialisation des pilotes, quand on a des pilotes qui osent encore, ça représente ce qu'on vient de dire un peu. C'est impressionnant, non? Ouais, mais tu vois, un Romain Dumas qu'on connaît bien, ça fait partie des gens forcément qui laissent pas indifférent. Je veux dire, lui, il n'hésite pas à sortir de sa zone de confort. Enfin, tu vois, moi, j'ai passé encore 1 heure au téléphone avec lui hier parce que je dois aller le voir bientôt. Il y aura certainement un reportage à la clé, incessamment sous peu, avant qu'il parte au Dakar et tout. Et enfin, moi, ça fait partie des mecs qui sont au-dessus. Les mecs, tu vois, à l'âge qu'il a, il est pilote officiel Porsche, il pourrait être tranquille et tout, se reposer et tout. Il t'appelle à 7h du matin, il t'appelle à 6h, il s'élève à 4h, après il t'appelle à 23h. Il y a tout le temps des projets en tête. Il est prêt à partir dans un proto-électrique à la Picepix. Non, mais c'est un truc de fou. Ouais. Non, mais tu vois, c'est un truc de fou. Là, il prépare le Dakar. La semaine dernière, il t'appelle, il est au Maroc. Là, il revient, il prépare le proto. Tout le temps. Après, il va voir quelqu'un d'autre. Après, il revient. Après, il dit, je sors de là. Et là, tu dis, mais en fait, ce qu'on aime, Laurent, est-ce que ce ne sont pas avant tout des passionnés, peut-être parce qu'on Mais c'est ça. Mais parce qu'on l'est tous. Et moi, c'est plus comme ça que je le vois. Moi, tout ce que j'ai vécu, et il y aurait de quoi en écrire. Et pourtant, ça fait pas 25 ans, mais il y a de quoi en écrire un livre. Il y a de quoi écrire un livre avec toutes ces histoires, ces anecdotes, ces trucs. Jamais de ma vie, j'aurais pensé vivre tout ça. Jamais. Tu vois, pas une fois. Et est-ce qu'on vit encore? Est-ce qu'on vit encore et toujours? Enfin, je veux dire, à un moment, ok, est-ce qu'on fait? On bouge beaucoup. On va dire, ouais, c'est fatigant. Mais putain, on peut pas dire que ce soit fatigant. On peut pas se plaindre. C'est pas possible. On peut pas se plaindre parce que tu as 8 heures de décalage horaire, parce que tu vas à l'autre bout du monde. Putain, mais le truc qu'on fait, tout le monde voudrait le faire. Si tu es passionné, tu vois? On reste des privilégiés, je suis d'accord. On reste des privilégiés. Attends, Laurent, parce que sinon, on ne va pas pouvoir relire les commentaires, ça disparaît déjà, et j'ai déjà 6 minutes de retard dans les commentaires. Donc, je ne vais pas pouvoir lire tout le monde, malheureusement, mais merci de faire le débat entre vous. On a Karina Von qui nous parle d'Ari Vatanen. Je crois qu'aucun pilote ne m'a plus impressionné par sa simplicité, sa façon d'être abordable, malgré son immense palmarès, champion du monde 1981, notamment. Ari Vatanen qui avait comme copilote un certain David Richards, devenu par la suite Monsieur ProDrive, bien sûr, et à qui on doit, entre autres, les Ferrari 550. Ouais, mais justement, les Aston. Est-ce que ces gens-là, est-ce que toutes ces personnes ont des idoles parce que ça rapporte à quelque chose? Ou est-ce que ils ont suivi la carrière? Est-ce que c'est sur un fait bien précis, sur une course? Est-ce que c'est le fait qu'ils soient inaccessibles? Est-ce que c'est le fait qu'ils soient 7 fois champion du monde? Est-ce que c'est le fait que ce soit la personnalité préférée des Français, un peu comme l'était à un moment Sébastien Loeb?
Après, je pense que tout le monde un peu a une idée un petit peu différente. Est-ce que c'est parce que c'est des gladiateurs qui vont un petit peu, tu vois, un peu au combat parce qu'ils vont faire une course et que tu sais pas s'ils vont en revenir? Je pense que chacun vit sa chose un peu différemment. Ouais. Tanguy Séverin, qui confirme un peu ce qu'on disait dans un de ses commentaires, qui dit plus que des idoles, parfois c'est surtout la passion, le respect, l'enthousiasme et l'attrait d'un pilote. La passion qu'il dégage, dit-il, qui impressionne. Avec mon expérience de 15 ans seulement en compétition automobile, je pense à plusieurs pilotes plus ou moins âgés ou plus ou moins jeunes. Jeff Gordon, un battant par exemple, dit-il, une véritable légende. Romain Dumas, touche à tout, c'est ce que l'on disait, notamment. Et quelqu'un qui est passionné et simple. On est tout à fait d'accord. Et puis, les nouvelles idoles sont celles qui se montrent avec humour. Lando Norris, Jordan Taylor, notamment, Nicky Tim, performant et attractif. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça aide à se transformer. On a des youtubeurs qui gagnent leur vie en faisant des vidéos. Est-ce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, deviennent un moyen de devenir une idole? Ou au contraire, est-ce que ça rapproche trop et on a l'impression que c'est plus un copain qu'une idole? Ouais, je pense que ça déforme beaucoup de choses parce que tu as à en prendre et à en laisser. Je suis pas persuadé. Maintenant, tout le monde est un petit peu, tu vois, un petit peu en train de regarder telle personne, ce qu'elle fait, rentrer un peu dans son intimité. Moi, personnellement, je suis pas persuadé que ce soit très, très sain. Bon, après, là aussi, je pense que chacun a une opinion, mais je pense que ça va un peu trop loin, que tu sais pas trop ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ce qu'il faut prendre. Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu préparé à l'avance? Je pense que c'est un petit peu différent. Et puis il y a un truc aussi qu'il faut quand même souligner, c'est que les spectateurs et les fans en particulier n'ont plus accès aux acteurs comme c'était le cas dans le passé. Tu vois, c'est valable aussi en endurance, mais parce que les temps ont changé, parce que tu peux plus laisser un paddock ouvert comme tu pouvais le laisser ouvert il y a 30 ans, parce que tout a changé, parce que maintenant si tu laisses je sais pas si Laurent Gaudin est encore avec nous, mais je pense que Laurent, il peut le souligner. Si tu fais ça en 24 heures de Spa, les équipes, elles se font dépouiller. Si tu laisses tout ouvert, parce que tu auras peut-être 3 brebis galeuses, mais c'est ces 3 brebis galeuses-là qui vont faire que le paddock va être fermé. Parce que si tu mets pas un agent de sécurité, tout disparaît. C'est les quads qui disparaissent, et ça, on l'a vu. C'est le matériel vidéo qui disparaît, c'est les outils qui disparaissent, c'est les roues qui disparaissent. Il y a 30 ans, tu n'avais pas, parce que tu avais un espèce de respect. Pourquoi aux États-Unis, tout est encore ouvert? Parce que les gens vont pas rentrer et vont pas aller au-delà de la ligne. Moi, la première fois où je suis allé à Petit Le Mans en 2007, moi, j'étais halluciné. Tous les spectateurs, il n'y a pas un contrôleur qui est en bord de piste. Tous les spectateurs, à la limite, tu peux traverser la piste en courant, mais personne ne le fait. Personne ne franchit le truc. Tu fais ça en Europe, et tout est cassé. Les mecs, ils vont traverser moitié à poil sur la piste et tout. Tu vas assister à des trucs de fou. Non, mais tu vois, si tu laisses trop aux gens, les gens vont trop en prendre après. Ce qui est assez amusant, Enzo nous dit aussi, pour revenir sur les idoles, je reprends vos commentaires aussi, puisque c'est le but aussi de ces cafés Endurance Info, le numéro 24 ce soir, avec cette question, le sport automobile a-t-il besoin d'idoles? Enzo qui nous dit, les pilotes ont aussi leurs idoles. Franck Siplor me racontait le plaisir qu'il a eu de partager le baquet d'une R8 GT3 en VLN avec ses 2 idoles, Hans-Joachim Stuck et Franck Biella, ce qui est assez sympa. Est-ce que toi, tu vois, Laurent, des pilotes qui parlent d'idoles? On a quand même souvent, je vois Sam Piroton qui me parle de Gilles Villeneuve, dont j'ai été assez fan. D'ailleurs, mon deuxième fils s'appelle Gilles, alors pas seulement pour ça, mais ça fait partie des choses qui ont influencé notamment parce qu'il y avait aussi ce côté, mais évidemment, des idoles qui disparaissent au sommet de leur gloire, ça fait encore plus parler, forcément. Ouais, forcément que ça fait encore plus parler. Tu peux parler aussi de Stéphane Bellof. Oui. Tu vois, pareil, Stéphane Bellof, qui est un peu le jeune pilote prometteur, talentueux, qui a fait plein de belles choses chez Porsche et qui est décédé trop tôt et tragiquement et dans un accident. Et tu vois, donc tu peux en citer plein. Donc peut-être que les pilotes qui sont décédés dans des circonstances un petit peu de fougue avec la vitesse et tout, peut-être que ces gens-là vont rester un petit peu plus des idoles que des pilotes qui ont fait une longue carrière. C'est possible. Mais ça, je te dis, je pense que chaque personne voit le côté idole certainement un peu d'un côté un petit peu différent. Il y a le côté accessible. Il y a Cynthia qui nous dit dans les sports mécaniques, il faut aussi souligner la prise de risque des motards en course. Les pilotes de moto m'impressionnent dans les virages. C'est vrai, de nouveau, mais on en revient un peu à la notion du risque quelque part. Et est-ce que on n'a pas cette notion de se dire une idole, c'est quelqu'un qui fait quelque chose qu'on n'est pas capable de faire? Et la prise de risque, en l'occurrence, qui est aussi une preuve de passion, comme le signalait je ne sais plus qui, l'un d'entre vous. La prise de risque,
a peut-être ce côté où on se dit ça je peux pas le faire. On a peut-être moins l'impression aujourd'hui sur certains circuits quand on est dans des sports où il y a des grands dégagements, où les notions sont peut-être, où ça paraît plus technique, ça paraît moins spectaculaire que d'avoir des voitures qui glissaient beaucoup comme on avait avant. On a moins d'exploits comme on a eu, on parlait d'Henri Pescarolo au début de l'émission notamment, qui roule, c'était 68 hein, je crois, qui roule sans essuie-glace aux 24 heures du Mans sous la pluie. Il y a cette notion-là. Enfin, je pense, en tout cas, c'était un avis. Si tu en as d'autres, on continue. Laurent, vous avez tous vos avis et c'est particulièrement intéressant. Laurent a raison. À la fin du Mans, les équipes ferment vite leur garage, sinon c'est un véritable pillage. Pour revenir sur ce que tu disais. Mais le truc, c'est ce qui est bien dans tous ceux que tu cites, c'est que tous les gens te citent pas forcément des idoles avec des pilotes de F1. Tu vois, non, mais clair. Et c'est hyper varié. On nous a même parlé de pilotes de NASCAR. J'ai vu des Johnson, j'ai vu des pilotes de course de côte. Lionel Régal, nous dit Cyril Bousquet. Mais voilà, donc ça c'est pareil. Bon, Lionel Régal, c'est pas quelqu'un que j'ai connu. C'est quelqu'un comme Nicolas Schatz. Alors lui, il roule toujours. On va parler de Nicolas aussi, oui. Eh ben, tu vois, j'ai fait l'année dernière un long entretien avec Nico sur sa carrière et tout. Et tu peux avoir qu'un profond respect pour un pilote comme lui. Enfin, je veux dire, quand tu vois ce qu'il a fait, tu te dis, putain, mais il est fou, quoi. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Enfin, moi, c'est des choses qui m'hallucinent. Et ces pilotes-là sont un peu comme nous, tous, parce que quand tu es dans ce milieu-là, c'est des passionnés avant tout. Ouais, si t'es pas passionné, si t'es pas passionné, que tu fais ça juste soit pour l'argent, soit pour la gloire, autant arrêter de travailler, mettre tes savates et terminer bonsoir. Hein. Ça, c'est longtemps. Alors, on a Didier Dumaine, qui est une idole pour pas mal de monde ici. Alors, je ne sais pas si c'est uniquement pour son coup de volant. Il est quand même monté sur le podium de la catégorie AM en championnat de France FFSA GT la semaine dernière, mais surtout parce que c'est un dieu du dance floor. J'ai vu. Son équipier Christophe Carrière qui nous dit Didier Dumaine danse comme un dieu, moi je ne sais pas faire. Et j'ai vu la vidéo. Marion Casca qui nous confirme Didier, mon idole du dance floor. Et bien voilà. Sylvain Desbileux qui nous parle de Jean Rondeau aussi. C'est peut-être enfin moi perso c'est peut-être la seule idole, enfin la seule idole que moi j'ai eue pour plein de raisons. Et c'est peut-être, enfin moi si je suis là aujourd'hui c'est indirectement grâce à Jean Rondeau on va dire. Et ça fait partie vraiment ça fait partie des idoles. Ouais. Adrien Furnémont qui nous dit Bruno Thierry. Adrien Furnémont, c'est le champion de Belgique en titre des rallyes et qui était fan de Bruno Thierry, pilote notamment pour Ford et puis Subaru et puis Skoda, notamment en championnat du monde des rallyes, champion d'Europe des rallyes 2003 également. Voilà, Adrien qui a eu l'occasion d'ailleurs de se battre il y a quelques années face à Bruno Thierry sur un rallye du Condro. Le rallye, ça compte aussi. J'ai une excellente remarque de Rémi Scora, j'aime beaucoup. Michel Vaillant, dit-il. Mais oui. Alors, Michel Vaillant est certes un personnage fictif de bande dessinée, et pourtant, Dieu sait qu'il a été l'idole, quelque part, de beaucoup. Et quand je vois encore l'attrait qu'a Michel Vaillant sur pas mal d'enfants aujourd'hui en bande dessinée, je reste surpris quand même. Ben oui, mais t'as combien de pilotes, enfin, nous les premiers, tu vois, les ingénieurs, tout ça, qui sont passés. Michel Vaillant. C'est lequel ? C'est la série spéciale qui a été faite pour GPX Racing. D'accord. Avec Laurent Mercier dedans. Exactement. Mais t'imagines le truc Attends, c'est quand même Michel Vaillant. Qui aurait cru qu'un jour j'aurais mon visage et mon nom dans un Michel Vaillant ? Ouais. Quand tu lis ça, quand t'es haut comme ça, enfin un peu plus grand quand même, et tu vois, quand t'es passionné de sport auto, je veux dire, je pense que ça a marqué tous les pilotes d'être un jour dans Michel Vaillant. Tous les pilotes ou tous les personnages qu'on puisse retrouver un jour dans Michel Vaillant, je vais pas te dire que la boucle est bouclée, mais presque. Quand t'es gamin et que t'aimes le sport auto, tu lis quoi ? Tu lis Michel Vaillant. Ouais, on est d'accord. Élise Bockel, elle nous parle aussi encore beaucoup de Zanardi. Zanardi m'impressionne beaucoup. Ce mec est invincible. C'est vrai. On n'a pas beaucoup d'infos d'Alex Zanardi depuis son accident. Laurent, je ne sais pas si toi tu en as plus que nous. Ouais, il a été transféré dans un autre hôpital il n'y a pas très très longtemps là. Mais bon, c'est un peu compliqué. Mais bon. On imagine effectivement. Hein, et ce serait quand même incroyable d'avoir. Enfin voilà. Incroyable parcours de l'Italien. On a Cyril Ducouret qui nous dit Ragnotti, une idole française.
Exact aussi, exact. Pour le rallye, le circuit notamment. Cyril Denis nous dit Nicolas Schatz, grand passionné d'une grande humilité. Personnellement, je dois avouer que j'aime beaucoup aussi les pilotes qui effectivement ont cette humilité, qui savent qu'ils sont bons derrière un volant et c'est pour ça qu'on les apprécie, mais qui ont l'humilité de pouvoir se dire qu'un jour ils tomberont sur plus fort qu'eux. Michael Schumacher, dont j'étais pas fan du tout, soyons clairs, mais j'ai lu un jour une interview que j'avais adorée, où il a déclaré j'ai toujours été convaincu que j'étais moins bon que les autres, raison pour laquelle je travaillais plus qu'eux, parce que j'étais convaincu que j'étais moins talentueux. Et quelque part, c'était une preuve aussi d'intelligence, certainement. Olivier Gaspard qui nous parle de Manfred et Erwin Kremer. Johan Glasset qui nous parle de Patrick Sneyes, de Marc Duet pour le côté hétéroclite aussi, c'est pas mal. De Robert Druckmann, ce sont des rallymen, des Belges des années 80. Tu connais, Laurent? Qui ça? Qui? Non, mais Patrick Sneyes. Ah ben oui, attends, Robert Druckmann. Avec des voitures en couleur bastos. Voilà, exactement. Ah, attends, ne me prends pas pour un pigeon quand même. Hein. Je n'oserais pas. Craig Landes, nous dit-on. Craig Landes. Landes, tu le dis Landes? Allez, ah oui, Landes. Ah, pardon. Toutes mes excuses, mon cher Laurent. Je ne suis jamais allé en Australie, moi. Mon grand regret. Tu m'emmènes? Ah oui, Craig Landes. Et c'est Victor Abatters. Joe Siffers et Lorenz Vantour, nous dit Tim Maton. Alors on a Christian Dollard qui nous dit je suis allé 2 fois à Daytona où j'ai rencontré Laurent, apparemment Laurent. Voilà. Okay, et là-bas, le public respecte les règles. On peut se promener dans le paddock et approcher les équipes et les pilotes sans trop de soucis. Pas possible en France non plus. Ça rebondit sur ce que l'on disait avec les pilotes accessibles, évidemment. Frédéric Coussard qui a l'intégrale de Michel Vaillant aussi. Oui, belle histoire de ces derniers temps aussi. On a parlé d'Alex Zanardi. On a Scuderia KCM qui nous dit Frédéric Sauset m'a énormément impressionné. Belle histoire aussi parce que, et Laurent, tu seras d'accord avec moi, j'avais assisté, c'est 2014, c'est ça, 2015, 2014, je ne sais plus, ça file, mais j'avais assisté à la conférence de presse d'après-course, non 2016 je pense, j'avais assisté à la conférence de presse d'après-course où les pilotes avaient dit, ce qui était impressionnant en fait, c'est que malgré son handicap, il avait une intelligence de la course et il était certes pas le plus rapide, mais il gênait pas, notamment les leaders par rapport à certains autres. Et tu peux que imposer le respect. Enfin, je veux dire, Fred Sauset, que moi perso j'aime beaucoup parce que je le connais quand même. Enfin, je le côtoie depuis le début de l'aventure. Et là, tu dis, mais même nous, on n'aurait pas. Je pense pas qu'on ait la volonté de le faire pour aller aussi loin. Et je veux dire, tu te retrouves quand même à faire la plus grande course d'endurance au monde avec entre guillemets la même voiture que les autres, adaptée évidemment à son handicap. Et tu te dis. Quand tu vois qu'il a quand même, et tout le monde l'a un peu raillé au début en disant ouais c'est bon, ça marchera jamais, ça va être un danger public. Danger public que dalle, parce que déjà d'une c'est pas lui qui était crédité du dernier tour en course déjà, tu vois, au niveau des chronos, t'avais quand même des pilotes valides derrière. Ouais, loin de là. Ouais. Et tu dis, moi je dis chapeau bas quoi, chapeau bas. Rémi qui nous parle aussi des pilotes devenus patrons, Olaf Mante, Malcolm Wilson entre autres. Ces pilotes qui ont Oui. Non, vas-y. Je disais, ces pilotes qui ont su se reconvertir, qui ont réussi, on a un petit décalage, je crois, Laurent, pardon. Ces pilotes qui ont su se reconvertir, on parlait de Jean Rodot, on parlait des pilotes qui se sont fait connaître pas seulement pour leur côté pilote. Romain Dumas, quelque part aussi, avec son équipe aujourd'hui, où on sait déjà que même si Romain, et on espère que ce sera le plus tard possible, devait moins prendre le volant, on imagine mal Romain ne peut être impliqué en endurance, ou en tout cas en sport automobile, de manière générale. On a Jacques Lenis, on salue notre ami Jacques, qui nous dit Benoît Tréluyer pour le palmarès et la gentillesse, dit-il. Exact aussi, des garçons extrêmement gentils. Alban nous parle de Yannick Dalmas. Alexandre Chassa. Yannick Dalmas, on en a cité quelques fois aussi. Alexandre Chassa, pour moi, c'est Christophe Bouchu, dit Alexandre. Je l'ai découvert en 2001 lorsque je me découvrais cette passion du sport auto. Vainqueur des 24 heures du Mans, des 24 heures de Spa, peu importe la GT qu'il menait, il la menait au titre. Si c'était pas le FIA GT, c'était le titre en ELMS ou en Porsche Cup ou encore en Super Tourisme. Bref, un homme avec un talent fou. Ouais, je suis assez d'accord et ça fait partie des pilotes, moi, la première fois que j'ai interviewé, qui m'ont un peu impressionné parce que Christophe Bouchu, à chaque fois que tu le mettais dans une voiture, ça allait souvent au bout et ça allait souvent au bout pour la victoire. Et c'est pas quelqu'un, quand tu le connais pas, c'est pas quelqu'un qui est très, très avenant en termes de sourire et tout, c'est pas quelqu'un qui est très, très volubile.
Donc, tu sais pas trop, tu vas à tâtons et tout. Tu te dis, merde, qu'est-ce qu'il va me dire? Peut-être qu'il va me dire, ah non, mais c'est bon, je te parle pas, j'ai pas envie de donner une interview. Et en fait, moi, toutes les interviews que j'ai faites de Christophe, ça s'est super bien passé. Et franchement, après, c'est quelqu'un qu'on veut. Tu vois, c'est un winner. Fait des amis parce que c'est pas fait un hargneux, mais dans le sens où... Mais moi, perso, c'est vraiment pour quelqu'un pour qui j'ai du respect. Et c'est quelqu'un à qui je peux téléphoner à n'importe quel jour pour faire un article et tout. C'est quelqu'un qui est toujours très ouvert et vraiment, vraiment quelqu'un de bien. Mais on peut t'en citer, Le problème. Ouais, on en a plein, mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir aussi, justement, Laurent. C'était un peu le but de cette émission en disant le sport automobile a-t-il besoin d'idoles et qui sont vos idoles? Johan Glasset, lui, qui aime beaucoup la course de côte, nous parle de Georg Plaza, qui s'était tué d'ailleurs avec une BMW qui avait un moteur Judd, BMW type GTR, moteur Judd. Bruno Iannello avec la Delta S4 notamment. Il y a des fans, effectivement. Carroll Shelby aussi, nous dit-on. Sympa. Colin McRae, bien sûr, on en parle beaucoup, qui a touché un peu à tout. Enzo Blin. Oui. Et moi, j'ai aussi beaucoup de respect pour les gens, justement, qui continuent à faire perdurer, en fait, cette passion pour les pilotes avec des photos, avec des autographes. Je ne sais pas s'il nous suit ce soir, Jean-Luc Brémond. Je ne sais pas si tu as vu des messages. Oui, il est là. Et qui nous parle j'allais justement te le dire, il nous parle de Nicolas Mination et de sa simplicité. Mais Jean-Luc est, je pense, la personne, si ça se trouve, qui a le plus d'autographes de pilotes des 24 heures du Mans. Enfin, tu vois, heureusement qu'il y a encore des gens comme Jean-Luc pour aller voir des pilotes, pour faire des autographes, pour avoir des photos, pour avoir des choses, tu vois, pour avoir des souvenirs. C'est ça qui fait les souvenirs. Je me demande aussi si c'est pas lié aux souvenirs d'enfance. Tu parlais de souvenirs. Maxime Flamand, par exemple, nous dit Eric Van de Poel et sa Maserati Vitaphone. Mon premier héros aux 24 heures de Spa. Quand je revois cette voiture, j'en ai des frissons. C'est vrai qu'on a souvent des histoires. Moi, je me souviens aussi, par exemple, très bien de Thierry Tassin à l'époque dans le Procar belge avec sa BMW M3 type 30 qui avait un bruit fabuleux. Ce sont tous des souvenirs d'enfance qui font quelque part qu'on peut aussi devenir avec des voitures qui font rêver aussi et qui font du bruit. Alban nous parle d'Yvan Muller, fantastique performance aussi, que celle d'Yvan Muller, je crois je ne suis plus tout à fait sûr des chiffres, mais je crois qu'il a fait 14 saisons de tourisme au niveau mondial, WTCC et WTCR, et je pense qu'il a terminé 13 fois dans le top 3 ou quelque chose comme ça du championnat, ce qui est hallucinant. On parle de François Duval aussi, que certains nous donnent comme pilote. Stéphane Sarrazin, Tarquini, nous dit Jacques Lenis. Tarquini pour sa longévité, sa sympathie et sa longévité aussi, Gabriel Tarquini. Et maintenant, j'aimerais bien faire un petit peu comme Jacques Lenis, aller du côté du vélo après pour aller rencontrer les cyclistes. Ça, tu vois, ça c'est mon prochain. C'est un peu le prochain truc pour aller sortir un peu du monde de la voiture, justement pour aller vers le vélo. Parce que je pense que là, t'as aussi des idoles et t'as aussi plein de cyclistes ou plein de personnes qui ont des choses à raconter. Et c'est sûr que là, tu te dis, je veux dire, c'est des gens que tu as vus toute ta vie, enfin pas toute ta vie, mais depuis que tu es gamin à la télé, et tu les vois et tu peux discuter. Et c'est sûr que le milieu de l'automobile, si tu veux, nous on est habitués maintenant, tu vois. Je dis pas que c'est une routine parce que c'est jamais le cas, mais ça reste une passion parce que sinon on ferait pas ça. Mais aller voir aussi des gens de d'autres disciplines. D'autres sports, je pense que c'est aussi quelque chose de pas mal. Tu vois, j'ai un autre exemple aussi. La première fois, je fais une interview de Bernd Schneider à Bakou sur les marches du palais présidentiel. Tu vois, au plein milieu de l'Azerbaïdjan, la première interview, je fais de Bernd Schneider. Et quand tu vois le temps qu'il prend pour répondre aux questions et tout, tu dis putain, merde, Bernd Schneider, c'est quand même pas n'importe qui, quoi. C'est quand même pas le perdre de 6 semaines. Et tu vas jusqu'au fin fond de l'Azerbaïdjan pour faire une interview de Bernd Schneider. Tu vois, ça, c'est des choses qui marquent. D'ailleurs, Philippe nous dit qu'on a besoin de toi en sport auto, Laurent. Donc, j'irai pas jusque-là, mais c'est des trucs forcément qui te marquent parce que tu pensais jamais. Enfin, moi, je pensais déjà pas jamais aller en Azerbaïdjan, surtout 3 ou 4 fois, et en plus me taper une interview de Bernd Schneider sur les marches d'un palais présidentiel à 22h le soir. Et en plus, j'ai juste une petite anecdote où j'avais fait Jos Verstappen. Qui roulait au Baku City Challenge sur une BMW, je crois, de mémoire de Vita for One, et que j'étais allé voir, j'avais fait une interview de lui, et pour la petite histoire, il me dit, je lui demande si je dis, mais est-ce que vous allez continuer et tout à courir? Il me dit, non, je dois m'occuper de mon fils et tout, parce que dans 2 ans, il est en Formule 1. Et je pense en rêve, je me dis, mais il est complètement taré, lui. Il me dit, son fils, il est en Formule 1, il fait du karting, dans 2 ans, il est en F1. Et après, tu te dis, ah merde,
En fait, putain, le con, il avait raison. Ouais, et ça aussi, c'est un caractère. On aime ou on n'aime pas, mais je pense qu'un jour, Max Verstappen va devenir l'idole de certains jeunes pour ce côté never give up, combattant, assez réactif, effectivement. Je suis assez d'accord. On a Laurent Richard qui nous reparle de Jean Ragnotti, notamment aussi. Jean-Louis Schlesser et ses coups de gueule, ses exploits durant le Dakar aussi. Son accrochage avec Senna, entre autres, en Formule 1. Et puis les 24 heures du Mans, évidemment, avec les Sauber Mercedes, entre autres. Tout cela. Autre personne dans le sport auto, Philippe nous parle de Carlos Tavares, que j'ai salué récemment au Mans, patron de PSA et d'une énorme simplicité. Oui, alors, on a du côté des idoles, Didier Dumaine qui nous dit « Sans idole, tu enlèves le rêve ». Je suis assez d'accord. Le côté idole... Voilà. Alors, Stan Gaillard nous dit « Sans parler d'idole, j'en profite pour remercier Laurent Mercier d'avoir créé Endurance Info et qui nous plonge quotidiennement dans toutes ces disciplines passionnantes. » Voilà. Ouais, alors j'étais pas tout seul. Oui, j'allais le dire. On rappelle qu'effectivement, dans Info, au départ, il y avait pas mal. Et si vous n'étiez pas avec nous, d'ailleurs, on vous rappelle, reprenez le début de l'émission, puisqu'on est en train de réfléchir à un nouveau concept. Peut-être pouvez-vous nous donner des idées, voire nous aider, pourquoi pas, pour faire évoluer ces concepts. Et on remercie Jonathan Albert qui nous a rejoint un peu en retard, nous dit-il, d'ailleurs, qui est le patron de Francorchamps Miniature, partenaire de ce café Endurance Info. Si vous avez besoin de miniatures, vous pensez à Jonathan et vous pensez à ce site. Notamment, du côté des féminines, on n'avait pas encore parlé d'idole féminine. Arnaud, qui nous parle de Liliane Briner, seule féminine à avoir gagné à Spa. Évidemment, on a des pilotes Colin Turkington, dit Rémi Scora, qui, si je ne me trompe pas, est une des vedettes, notamment du BTCC. Enfin voilà, on a Loïc Duval et Nico Lapierre aussi. En féminine, j'avais fait une fois Danica Patrick, ça restera pas parmi mes idoles en termes d'interview. Non. Elle était mignonne pourtant, Danica Patrick. Ouais, elle était mignonne. Elle était mignonne, mais pas forcément méga sympa. Mais mignonne quand même. Bon. Alors, Guillaume Robert, pour ma part, c'était Yannick Dalmas. Il représentait, lorsqu'il courait, un bel exemple de réussite avec 4 victoires en peu d'années et avec autant de constructeurs différents. Encore aujourd'hui, une sérénité, un calme apaisant qui cache un réel talent. Ah, mais c'est pareil. Yannick Dalmas, c'est la même chose. C'est un peu la même chose. Très calme, quelqu'un que tu peux appeler n'importe quand, qui a tout le temps la réponse, qui va prendre du temps. J'ai suffisamment discuté avec lui, avec des anecdotes, des trucs de faux. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et ces gens-là sont restés de vrais passionnés. La preuve, ils sont encore sur les circuits. Ils sont pas encore sur les circuits. Il faut pas croire qu'ils sont là pour gagner de l'argent. Ça reste avant tout des passionnés. Ça reste avant tout des passionnés. Et tant que tu auras des gens comme ça qui seront passionnés, qui feront ça, on va pas dire bénévolement parce que c'est un métier quand même, c'est un métier pour eux. Mais moi je trouve ça sympa, bien. Mais pour rebondir un peu ce que tu disais avec Danica il y a quelques instants aussi, et quelque part je partage cet avis d'Axel Andre Fridan qui nous dit l'accessibilité pour moi c'est ce qui fait la différence entre les pilotes et les idoles, car bien souvent avec tout cet argent le melon de certains a tendance à gonfler un peu trop. Alors du côté des féminines, Johan Glasset qui nous reparle de Michel Mouton. Quelle carrière aussi, effectivement. Michel Mouton. Cathy Muller, la sœur d'Yvan, nous parle de Laurent Maillet. Cathy Muller, qui avait notamment évolué jusqu'en Formule 3, Formule 3000 d'ailleurs, si je ne me trompe pas, qui a pris le départ des 24 heures du Mans, qui avait lutté en karting face à Ayrton Senna, à l'époque notamment. La seule fois où j'ai eu la chance de dîner avec Michel Mouton, elle a failli prendre un couteau qui était en lustre au plafond sur la main, et que c'était le journaliste d'à côté qui a prit le couteau et la fourchette et tout. Il a fait une histoire encore de fou, mais c'était assez sympa. Alors, voilà, tu vois, c'est pour ça on fait ça pour ça, tu vois, pour avoir des conneries à raconter, des trucs qui sont arrivés. Ah, ça t'es bon, pour raconter des conneries. Ah ouais, mais je suis désolé, mais et encore, je dis pas tout ce qu'on pourrait raconter sur toi parce que. Non, mieux pas. Non, mais fais attention parce que je t'aime bien. Jusque-là, tu es toujours sur mon bureau, mais ça pourrait changer. Ah, pardon. Bon, on écrira un livre. On écrira un livre un jour. On écrira un livre. Alors, on a pas mal de pilotes français. Xavier Pompidou, Stéphane Daoudi, Jérôme Polican, Marie-Claude Beaumont. On parlait des féminines, notamment Cathy Muller, nous reparle, Alban notamment. Yves Clausen qui dit Christophe de Chavannes et Steph de Groot pour le volant et en même temps le côté micro-caméra. Effectivement. Alors, on a
Grégory Timmerman qui dit souvenir d'un Kimi Raikkonen au Rallye de France 2010, qui paraît toujours très froid, mais au final, qui est très sympa et signe des autographes quand il n'y a personne autour. Voilà, c'est sympa aussi. Merci à Valérie qui dit moi, mon idole derrière un micro, c'est Thomas. Mais on parlait des idoles en sport auto. Tu vois. C'est gentil, c'est gentil. Il n'y a pas que toi qui es l'idole, tu vois, Laurent. La seule fois où j'ai pu discuter brièvement avec Dalmas, il m'a impressionné par son calme, nous dit Enzo Blin. José Claus, pour l'avoir rencontré et parlé plusieurs fois avec José Claus, une légende dans sa longévité qui a roulé en Mustang FR500 ou aux 24 heures notamment, qui roule avec à peu près tout ce qui passe. Des passionnés, Nicolas Gomard aujourd'hui. Voilà. Et qui a poussé sa voiture juste avant l'arrivée des 24 heures de Spa. Oui, on se souvient effectivement. Il a eu pas mal d'histoires, hein, José Claus aussi, je vois que tu connais. Roger Dorchy, on nous en reparle de nouveau. Marc Duet, clairement. Sylvain Débuleux nous dit c'est la soirée des révélations. Voilà. Pascal Whitmer pour toutes les initiatives. Ah oui. Tous des acteurs du sport auto. On est sorti du contexte des idoles, là, tous des gens qui quelque part. Ce qui est bien, si tu veux, avec tout ça, avec tous les noms que tu as cités, c'est qu'on ne te cite pas uniquement des pilotes de F1 ou des pilotes, tu vois, des pilotes qui ont été champions du monde ou quoi, tu vois. On te cite plein de noms. Et c'est ça, en fait, tu vois, c'est que, en fait, ce qu'on vit nous, bah, tout le monde le vit, tu vois. Donc, on n'est pas forcément, il n'y a pas forcément que Ayrton Senna et Lewis Hamilton. Tu vois, c'est ça qui est bon. Si tout le monde nous avait dit, ouais, moi c'est Hamilton, moi c'est Senna, on aurait un match Senna-Hamilton, mais on sort pas du truc, tu vois, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Alors que là, on te sort plein de pilotes d'endurance, des gens qu'on connaît moins, et c'est ça qui est. Dans des disciplines très différentes aussi, et c'est ce qui fait plaisir. Exactement. C'est ça qui est bon, c'est ça qui est fort. Roland Berville est très sympa, nous dit Philippe également. Bruno Cornet, Arnaud Van Skevenstein pour sa persévérance au 24 heures 2001. Arnaud qui était à qui il manquait une jambe, je pense, si je me souviens bien, qui était aussi une personne donc qui avait un déficit et qui était allé au bout effectivement de la course. Il avait participé 2 fois, Arnaud, aux 24 heures, une fois en tourisme, une fois en GT. Scuderia KCM nous parle de notre ami Bruno Van de Stick. Je peux vous dire, quand j'ai vu son endurance sur les 24 heures du Mans cette année, bravo Bruno, c'était impressionnant aussi le nombre d'heures passées derrière le micro. Mais oui, mais c'est exactement la même chose. Ça fait partie quand tu es spectateur, que tu vas au Mans, que tu es assis sur ta chaise sur un gradin et que tu entends Bruno Van de Stick à la radio pendant 24 heures ou plus si tu arrives avant, et qu'après, quand tu passes de l'autre côté, que tu le côtoies forcément un peu différemment, tu dis merde, c'est le mec que j'entendais quand j'étais assis dans les gradins, quand j'étais plus jeune et tout. Tu vois, c'est un peu le revers du truc. Et j'avais commenté une année, je me souviens, les 24 heures de Spa avant qu'on soit mariés. Et nous deux. Tu vois, avant notre mariage. On est mariés. Voilà, j'en parle à ma femme parce que c'est pour ça en fait c'est pour ça qu'elle m'a construit ce personnage, mon cher Laurent. C'est peut-être pour pas que tu me manques trop pendant l'hiver, mais quand même. Non, mais professionnellement. Mais tu vois, Bruno Van de Stick, ça représente une voix et ça représente, je veux dire, t'entends sa voix n'importe où, tu dis merde, c'est Le Mans. Ouais, ça c'est sûr, il représente. L'idole de nos femmes, Patrick Dempsey, nous dit Jean-Luc Brémond. On laisse tomber. Par contre, super sympa. Ouais, ça on est d'accord. Super sympa. Jean-François Mamère qui nous dit une idée, un live sur les commissaires de piste, eux aussi méritent d'être mis en lumière. Qui plus est en ce moment. Hein. Qui plus est en ce moment. On en a souvent parlé des commissaires sur nos directs, mais c'est vrai que c'est le genre de choses qu'on peut faire. On reparlait d'Arnaud Van Skevenstein avec Sam Piroton qui nous dit correct, never give up. Arnaud, il y avait l'Himalaya aussi, effectivement. Il avait escaladé l'Himalaya. Donc c'était assez impressionnant aussi. Jordan Taylor pour sa proximité avec les fans et pour son humour fracassant sur les réseaux sociaux. En plus, c'est un excellent pilote. Ouais, c'est particulier comme humour, mais c'est vrai qu'il fait marrer. J'avoue qu'il fait marrer. Nicolas Gomard, infaisable, mais moi j'aimerais voir toutes ces idoles participer à la même course. Ah, Nico, ça c'est sûr. Le rêve de Laurent Mercier d'ailleurs, c'est d'avoir une course un jour où tout le monde, où on sait qui est le meilleur pilote, qui est la meilleure voiture, on débride tout. Enfin voilà, ça c'est l'idée de Laurent, retirer toutes les bobs, toutes les notions de pneus, les machins, et voilà. Je pense qu'on peut attendre un peu. Hein. On risque d'avoir un peu. Effectivement.
Johan qui dit quel plaisir d'avoir pu boire un verre à l'auberge avec Thomas et c'était bien Bruno, non au Wekaspa, oui c'était Bruno effectivement Johan. Bruno Van de Stick, comme le dit Cynthia, sa voix fait partie des 24 heures du Mans, le jour où il arrête les 24 heures n'auront plus la même tronche. La même tronche je ne sais pas mais le même son en tout cas ça c'est sûr. Ah mais c'est sûr. Alors, c'est drôle parce qu'on a des idoles aussi. Laurent Mayenne nous parle de Michel Lamoureux, qui était professeur de BTS moteur à Marseille et qui courait avec sa Formule 3 construite et maintenue avec ses élèves. Belle histoire aussi. Effectivement, tous ceux qui partagent quelque part leur passion, leur amour du sport automobile méritent un peu d'être des idoles et puis surtout le plaisir de partager avec vous. Luc Alphand, pour avoir bu une bonne bière en sa compagnie avec lui dans son camion, atypique, nous dit-il notamment. Pierre Thiriet, TDS Racing Alpine, un pilote très simple, dommage qu'il ait arrêté la piste, notamment. On nous parle de Jean-Pierre Amand aussi, qui est un speaker qui a plus de 80, je crois 84 maintenant, si je ne me trompe pas pour Jean-Pierre. Speaker sur les rallyes encore, avec qui je commande notamment le rallye du Condro et qui voilà, est toujours là à 84 ans. Je ne promets pas, Laurent, qu'à 84 ans, on sera encore là. Je ne pense pas. Enzo Blin nous parle de Gérard Gamand, fondateur du magazine Autodiva, une vie incroyable, un bon coup de volant. Daniel Salion nous dit en tant que Sartois, Fernand Tavano et René Mazzia. Mais et on peut rester là jusqu'à 3h du matin au final. On va rester là, oui. On va s'arrêter d'ailleurs puisqu'on a Jenson Button qui, au-delà de son palmarès, a acquis un statut d'icône en Angleterre avec un vrai charisme, nous dit Rémi Scora, Alexander Wurz, etc. Bon, mais ça fait pratiquement 1 heure qu'on parle des idoles. Ce qu'il faut, c'est un minimum rester passionné. Je veux dire, l'endurance, le sport auto a besoin de nous. Je pense qu'avant de créer, en fait, avant d'essayer de récupérer de nouveaux auditeurs, il faut déjà garder ceux, d'auditeurs, je parle au sens général du sport auto. Il faut déjà garder ceux qu'on a, déjà, pour pas qu'ils se désintéressent du sport auto. Donc, je pense que c'est forcément bien de rêver, c'est forcément bien de vibrer. Et je pense que même nous qui faisons ça à longueur de journée, tu vois, j'en parlais, je te disais tout à l'heure, je dois aller voir Romain Dumas la semaine prochaine, où je suis comme un fou d'aller voir Romain dans son atelier avec son proto du Dakar et tout, tu vois. Moi, c'est des trucs qui me font vibrer, ça. Tu vois, c'est ça qui fait vibrer. Tu vois, la semaine dernière, au Paul Ricard, quand tu vas discuter avec Olivier Panis, qui roule dans une GT4 après ce qu'il a vécu, qu'il a une banane comme ça, tu vois, qui roule avec son fils, qui gagne la course. C'est le truc. Tu peux que être passionné par des aventures comme ça. Ouais, c'est ça qu'il faut rester. C'est des images que tu gardes en tête, des images que tu as. Peut-être que c'est pas des idoles, que tout le monde n'a pas d'idole, mais il faut au moins, surtout dans une période comme ça où on ne peut pas se déplacer sur les circuits, où nous, on fait quoi en fait? On essaie de retranscrire aux gens, quand nous, on est sur place, derrière un micro. Enfin, toi, tu le fais, moi, je ne suis pas commentateur, mais je veux dire, on essaie de faire vivre la course aux gens qui n'ont pas la chance d'être sur place. Ouais, c'est le but, c'est de partager une passion, clairement, et on est des passionnés. Je pense que vous devez le savoir, et si on est là ce soir avec vous, c'est aussi évidemment pour ça. Commenter les 24 heures de Spa, ce Spa, et jamais de ma vie, j'aurais pu penser que j'aurais faire des commentaires aux 24 heures de Spa, alors que la première année, j'y suis allé en 2003, il y avait de l'eau jusque-là, c'est une Porsche NGT qui gagne, d'ailleurs, avec Romain, et tu dis, mais le truc, 15 ans après, tu te retrouves à commenter la plus grande course du monde. GT. Et avec moi. Avec toi. Et là, c'est pareil, on en revient toujours au même avec Vincent Franzen qui commentait au début et tout. Et tu te retrouves en fait à commenter la course avec Vincent Franzen que tu entendais avant quand tu étais spectateur. Ce sont il a des goûts musicaux de chiottes, certes. Mais bon, on l'aime beaucoup, Vincent, quand même. Bon, voilà, merci en tout cas à vous tous d'avoir été avec nous de nouveau. Un petit rappel, Laurent, je crois qu'il y a encore des masques. Endurance Info. Parce qu'on en avait, ils étaient vendus et au final, il y a plusieurs personnes qui ont fait des commandes et qui sont pas allées au bout. Donc, on va en avoir d'autres. On va en avoir quelques-uns qui restent à trouver preneur. Ben voilà, donc il y a ça. Et puis, on réfléchit, est-ce qu'il y aura un numéro 25 des Cafés Endurance Info? Est-ce qu'on va faire évoluer le concept? On réfléchit à différentes choses. L'idée étant vraiment de créer une communauté avec vous et de partager plus de choses avec vous à l'avenir. C'est un peu l'objectif notamment. Merci à Jonathan Albert. On vous rappelle évidemment Francorchamps Miniature qui est partenaire de ces Cafés Endurance Info. Et n'hésitez pas à aller voir pour vos besoins en miniature. Ça va bientôt être Noël notamment. Si vous avez des cadeaux de Noël à faire ou à vous faire, n'hésitez pas à passer par Jonathan.
Moi, je veux mon cadeau là avec ce qu'a fait Coralie là derrière toi là. Tu veux ça? Ah ben attends. On te l'envoie par la poste. Il te fait rêver celui-là. Hein, attends, ça fait rêver ça. Ça, c'est beau, hein? Ça, c'est beau. Allez, voilà. Effectivement, on va se mettre dans l'ambiance Noël. On vous retrouve peut-être. Si ça se met, on doit un peu vérifier les agendas parce que Laurent pourrait être en déplacement la semaine prochaine. Laurent, mardi prochain. Mais si ça se met, peut-être on se retrouve pour un autre café. Sinon, on essaiera d'en décaler un autre. On nous demande comment on se procure les masques, nous demande Toph Perrin. Faut aller sur Endurance Info et la marche à suivre et tout. On va remettre un article de toute façon sur le sujet pour essayer que tous puissent trouver preneur en fait. Mais la semaine prochaine, si on le fait pas mardi, c'est parce que justement on va essayer de proposer un truc et tout en dehors du café, mais on va essayer de tourner un petit truc si on va voir Romain. Je pense qu'on va bien se marrer. Ah, voilà, ce sera sans moi. En l'occurrence, Laurent, les difficultés de voyage, entre autres, font que ça va être assez compliqué. À quand un endurance classique, nous demande Christophe Potreau. C'est vrai qu'on pourrait imaginer dans les différents sujets, pourquoi pas faire des vidéos aussi où on peut replonger dans les souvenirs. On avait l'idée, par exemple, de pouvoir ressortir des photos avec un pilote, entre autres. Ça fait partie de toutes les idées qu'on aimerait développer. Pour ça, il nous faut toutefois un peu de moyens. On doit trouver un moyen de couvrir les frais techniques, notamment, qui sont bel et bien réels. Et puis, on espère surtout pouvoir continuer à partager cette passion avec vous. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. N'hésitez pas à partager cette émission si elle vous a plu. N'hésitez pas à revenir pour de prochaines émissions. Restez attentifs sur la page Facebook d'Endurance Info. Merci François, merci à Quentin Guibert pour tous les visuels et merci bien sûr à toi, mon ami Laurent Mercier. Merci à toi, c'est un plaisir. Comme tu le sais, je ne t'aime pas du tout. Comme d'hab, et passer ces soirées avec toi est toujours un pur cauchemar. On a bien compris. Allez, terminé. Mettez vos savates. Bonsoir. À bientôt. Allez, bye bye.